Messieurs et dames, bienvenue dans votre magazine Tir Croisé. C'est un magazine sociopolitique qui donne l'occasion pratiquement à tout le monde d'être mis au pas au regard de l'actualité. Comme vous le savez, depuis un certain temps, la situation dans la partie Est de la République reste tellement préoccupante au plus haut point de tout le monde. Et vous avez vu le chef de l'État qui s'y est engagé sur cette voie de vouloir justement un peu trouver la solution dans sa partie Est de la République. Là, c'est tout le monde qui le sait, que ça va faire environ 30 ans. Il n'y a que des crépitements dans cette partie Est de la République. Ce sont nos sœurs, nos mamans et presque tout le monde qui est victime dans cette partie Est de la République. Le chef de l'État a quand même décidé de pouvoir mettre un terme à cela. Voilà pourquoi cela nous amène dans cette logique de signer d'abord les accords pour la cessation des hostilités dans cette partie Est de la République, qui va devoir ouvrir la voie vers ces deals entre les USA et la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, cette émission donne l'occasion à tous ceux qui sont épris du bon sens pour pouvoir parler un peu de la République et regarder comment orienter la République. Parce que depuis un temps, vous allez voir que sur l'étoile, c'est presque tout le monde qui veut parler par moment aussi de la politique. Même quand on n'a pas de l'argument, on essaie quand même aussi de s'improviser et s'improviser en analyste politique ou carrément en un acteur politique, ce qui n'est pas aussi non plus mauvais. Mais si tous ces efforts fournis et que sont convergés dans une même direction, afin que la République soit au rendez-vous, c'est la meilleure des choses. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous avons pu aligner pour vous quelques sujets auxquels mes invités, qui vont devoir par moments entre eux se retrouver comme étant des co-débatteurs. Nous allons parler du gouvernement Souminois 2. Vous êtes sans oublier, ça va faire déjà quelques jours depuis que ces gouvernements, c'est-à-dire cette nouvelle équipe gouvernementale, est mise au pied. Et vous allez vous rendre aussi compte que dans cette nouvelle équipe gouvernementale, il y a Martin Fayoulou qui ne fait pas partie. Pourquoi? Nous le saurons tout à l'heure ici avec nos invités. Mais nous devons rappeler ici, c'était au mois de juin qu'il a été reçu par le chef de l'État où ils ont parlé la République. Nous allons parler également aussi de Doha, dont dans la partie Est de la République, les armes sont loin de pouvoir s'éteindre. Malgré cette déclaration, on semble constater qu'il n'y a pas justement cette volonté de pouvoir aider la République, afin que la quiétude soit sûrement au rendez-vous dans cette partie Est de la République. C'est un sujet que nous allons les discuter, les décortiquer d'ailleurs avec mes invités, comme je l'ai dit, et peut-être par ricochet, on pourra ne serait-ce que gratter sur les dossiers Moutamba, si nous aurons les temps. Vous êtes sans ignorer que 10 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité requis contre l'ancien ministre de la Justice par les ministères publics, dont nous attendons tous le véridique à la date du 27 août de l'année en cours. Voilà, ce sont ces sujets qui vont devoir faire débat dans un premier temps entre moi, en fait entre mes co-débatteurs qui sont mes invités, et je m'en vais déjà rapidement, mesdames et messieurs, vous présenter ceux qui ont quand même accepté de pouvoir passer ces petits moments ensemble avec nous sur les antennes, de référence qui est Antenne A. Je m'en vais déjà dans mon extrême droite pour dire salut et bienvenue à notre ami cher Bob Yarkassa. Merci, chers journalistes, et mes salutations aux co-débatteurs et au peuple congolais qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup, on évolue. Bienvenue à celui qu'on appelle Patrick Mpiana. Bonjour, monsieur Hugo. Merci beaucoup de nous avoir invités pour que nous puissions décortiquer l'information politique et permettre à nos frères congolais d'être au parfum de ce qui se passe au pays. Et je tiens à cette occasion, je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs. Oui. Lorsque moi je suis devant un écran de télé, je pense toujours à nos frères et sœurs de l'Est. Très bien. Parce que la préoccupation de l'Est ne date pas d'aujourd'hui, ne date même pas de 1994, parce que déjà en 1967, il y avait une république qu'on avait créée à l'Est, qu'on appelait la République de mercenaires, avec des mercenaires de renom tels que Bob Denard, ainsi que Jean Scram. C'est pour vous dire que les problèmes de l'Est dépassent notre limite temporelle. Et je pense que la source, c'est 1885. C'est là où on doit se ressourcer. Tu es parti de là. Oui, c'est là où on doit se ressourcer pour comprendre, nous, Congolais, comment il faut planifier
le futur de notre pays. Très bien, merci, c'est l'essentiel. Je me tourne du côté gauche. Je suis avec celui qu'on appelle Yves Badjoko. Bienvenue. Bonjour Yvan, merci pour l'invitation. Je salue mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Goma, de Bukavu, de Kwamut, du plateau des Bateke. Je n'oublie pas ceux de l'Ituri qui sont abandonnés par la République. Nous leur disons que nous, ICD, nous, la Mouka, nous continuons à penser à eux et nous nous battons tous les jours pour qu'ils puissent recouvrer la dignité, la sérénité, la paix qu'ils ont besoin pour un développement. Je vais ici faire un coup de gueule contre les banques, spécifiquement la banque Equity BCDC, de laquelle je me suis rendu ce matin pour une opération, et cette banque a décidé de boycotter le permis de conduire. Et quelles sont les raisons? Et ils n'ont pas de raison. Je suppose que ceux qui étaient dans les agences n'étaient pas assez habilités pour nous apporter cette réponse. Donc ils disent que la direction doit autoriser l'utilisation des permis de conduire. Donc c'est la direction d'Equity BCDC qui décide si un document délivré par l'État congolais est valable pour être utilisé comme... Est-ce qu'avez-vous quand même cherché à savoir pourquoi ces refus? Pourquoi ces refus, justement, ces documents qui aussi... Effectivement, je me suis... temporairement considéré comme étant une identité? Pas temporairement, c'est une pièce d'identité qui est valable, au même titre que le passeport. À part le passeport, c'est le seul autre document d'identité que vous pouvez utiliser à l'international. Vous partez dans tous les autres pays, vous utilisez votre permis de conduire et vous pouvez conduire. Mais aujourd'hui, c'est Equity BCDC qui détermine si un document est valable pour être utilisé comme une pièce d'identité. Un document fourni par la République. Et c'est extrêmement grave et c'est dramatique pour notre pays. Nous sommes une république de moutons parce que personne ne conteste. Oh là là, nous ne sommes pas une république de moutons. C'est un langage. Nous sommes une république. Ce sont mes propos, j'assume. Ah, okay, très bien. Nous sommes une république de moutons parce que tout le monde accepte sans jamais se plaindre. Et ce n'est pas normal. Très bien, merci. Allez, mon ami Chanty Oki, bienvenue. Merci beaucoup, cher Yvan, pour l'invitation. Chanty Chakoki, Oki est plutôt le nom de mon père. Je me nomme Chanty Chakoki. Et merci pour l'invitation. Et d'entrée de jeu, le point que vous avez aligné, ça m'intéresse au plus haut point dans la mesure où on va parler du gouvernement Seminois 2 qui ont fait du neuf avec du vieux. On ne sait pas, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais celle qui ne gagne pas, on la change. Mais puisqu'on ne l'a pas changé, on a fait des permutations. C'est pour le président Tshisekedi et les vices en Allemagne d'Afrique, tout va bien au pays, alors que la population est en train de galérer. Tout va mal au pays, l'Est du pays, il y a des problèmes sérieux. Il fallait apporter des réponses idoines aux problèmes posés, mais ils nous ramènent les mêmes figures, les mêmes personnes. On ne sait pas où nous allons. Dans les problèmes, c'est par rapport aux mêmes visages qui sont repris dans les gouvernements, ou bien ici, c'est par rapport à l'expertise de chacun de tous ces mondes qui pourra dégager? L'expertise se dégagerait si, en réalité, ils ont apporté un apport considérable dans la gestion du pays. Alors pourquoi ne pas laisser justement un peu cette équipe gouvernementale d'être jugée à l'œuvre? C'est à peine... C'est ça que je dis, on ne va pas faire du neuf avec du vieux. Ils ont été là pendant autant d'années. Il y a eu des réajustements. X est allé sur tel... Des permutations simples. Ceux qui ont mal travaillé ici, qu'est-ce qui prouve à suffisance? C'est que non, dans le fait, il vaut mieux travailler. Très bien, merci. Allez, voilà, les débats est ouvert. Parlons déjà sur notre premier sujet, remaniement enchanté par les uns et les dialogues réclamés par les autres. Pourquoi faire? Commence avec vous. Ouais, cher Yvan, a fait un gouvernement de courte durée, puisqu'en réalité, les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Lorsque nous, analystes politiques congolais que nous sommes, nous avions vu les deux frères ennemis, je ne dirais pas des frères ennemis, je dirais des adversaires politiques, puisqu'en réalité, et heureusement pour eux, ils ont compris que non, ce n'est pas de l'animosité, il s'agit de la diversité. Lorsque j'ai vu le président Tshisekedi recevoir dans son bureau l'homme politique Martin Fayoulou, je me suis dit non, oui, c'est un bon départ. Parce qu'à un moment donné, lorsque le pays est menacé, et comme disait, je crois, le président français Jacques Chirac, notre pays brûle et pourtant nous regardons ailleurs. Pour nous aussi, nos acteurs politiques avaient l'obligation de pouvoir parler, de pouvoir se voir pour dire que non, ça va mal au pays, mettons de côté nos divergences politiques et parlons même langage lorsqu'il faut sauver le pays. Mais après cette rencontre entre les deux opérateurs politiques, on disait non, il y aura un gouvernement d'union nationale, il y aura un gouvernement qui va sortir. Non, on n'appelait pas ça un remaniement ou un nouveau gouvernement. C'est un vieux gouvernement qui est mis en place. Un gouvernement qui a fait l'ouverture quand même à des opposants, en fait, à l'opposition, voire même aussi à la société civile. Quelle opposition? Vous avez au sein de ces gouvernements Adolphe Zito, qui est à la tête d'ailleurs du ministère du Budget. Déjà, c'est qui est... Un ministère qu'il a géré par le passé.
Les gens se posent mille et une questions sur l'absence du président Martin Fayulu. Moi, je me dis peut-être que l'opérateur politique Fayulu a refusé de pouvoir se vendre à un prix le plus bas et peut-être de pouvoir mettre à mal son nom et puis son avenir politique. Aller prendre pas un gouvernement qui fait du neuf à deux avec du vieux, puisque ce sont les mêmes figures qui reviennent. On ne change pas l'équipe qui gagne du temps. Lorsqu'on la change, lorsqu'on n'a pas changé cette équipe, c'est que pour le président de la République, très bien. Le gouvernement à place et les mêmes acteurs ont produit un travail de titan dont il faut les reconduire. Mais en réalité, peut-être les Congolais lambda qui nous suivent peuvent témoigner que non, la souffrance est bel et bien là. Tout va mal au pays, mais on attendait de nouvelles figures, même au sein de l'Union sacrée, même au sein de sa famille politique. Il aurait dû nous apporter. Ce n'est pas les intelligences qui manquent au sein de sa famille politique. Il y en a assez. C'est que l'Italie Kabila qui sont aussi intelligents, ont traversé. De la même manière dont vous ne voulez pas reconnaître aussi qu'il y a l'intelligence dans cette nouvelle équipe. Quand même, oui. L'intelligence peut être là, mais il faut prouver. Ça ne se proclame même pas qu'on est intelligent. Voilà pourquoi il faut leur laisser quand même le temps. Ils ont déjà travaillé. Peut-être que je vous considérerai. Je peux Parce que vous avez parlé de la permutation. Yvon, ça veut dire que non, déjà, cet élément peut jouer également. Cher Yvon, je peux concéder pour les nouvelles figures, ce qui vient de faire les rentrées. Les quelques, le premier ministre Muzito, on ne sait pas aujourd'hui on va l'appeler encore comment, premier ministre, le vice-premier ministre Muzito, et puis le pour le moment il est Floribert Angeloni, et vous avez Ngefa, Marinyange. Ces nouvelles figures-là, nous pouvons les accorder des bénéfices des doutes, que non, on laisse l'état de travail. Mais les autres, la majorité de ces ministres sont ceux qui ont été là, ils ont quitté un portefeuille pour un autre, mais là, ils ont travaillé d'une manière médiocre. Qu'est-ce qui prouve à suffisance que notre demain, ils vont améliorer là-bas? Peut-être qu'ils n'étaient pas forcément à leur place. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Très bien, merci. Mon ami Bob Yakassa, rapidement, vous avez une lecture opposée sur la même question ou bien vous allez abonder dans le même sens que votre co-débatteur qui est juste en face de vous? Merci, cher Yvan. Ici, il est question de parler de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Très bien. Je pense que nous devons mettre de côté des sentiments partisans et des sentiments qui n'avancent pas le pays. Aujourd'hui, vous nous posez la question de savoir pourquoi l'honorable Martin Fayulu, qui a été consulté par les chefs de l'État, il faut le dire ainsi, parce qu'il a été reçu par les chefs de l'État, il a déposé des propositions et pour lui, l'unique voie de sortie, c'est que les Congolais doivent se mettre ensemble autour d'une table, se parler en face, peu importe les divergences que nous avons, d'après Martin Fayulu. Ce qui n'est pas aussi non plus mauvais. Ce qui n'est pas aussi non plus mauvais parce que je suis Congolais, pour l'intérêt du Congo, je pense que nous devons toujours nous mettre ensemble et parler. C'est ce que l'honorable Martin Fayulu a fait. Ne pas se retrouver au sein du gouvernement explique des choses. La première des choses, c'est que je ne suis pas partisan de décider. Il reste cohérent dans sa démarche de vouloir un dialogue politique national. Et le fait que pour lui, le président de la République n'a pas répondu favorablement à cette démarche de dialogue, il ne pouvait pas participer. Et deuxièmement, en termes de prospection politique, l'honorable Martin Fayulu est resté, je pense, cohérent encore une fois de plus dans ses idées pour dire que demain ou après-demain, on aura un dialogue ou un consensus entre Congolais et qu'on aura besoin d'un parti, d'un groupe d'opposition non armé, il faut le dire ici, parce qu'aujourd'hui nous avons des autres qui se sont arrangés en rébellion contre la République, les Kabila et les autres, et que Martin Fayulu restant l'unique Congolais dans l'opposition, parmi des images phares. C'est l'image qui n'a pas touché aux armes pour tuer les Congolais et prendre le pouvoir. Et donc il pense qu'à ce stade-là, il peut encore être invité comme étant un homme phare de l'opposition congolaise. Mais connaissant l'honorable Martin Fayulu, déjà en 2012, j'ai organisé les activités de conférence. Je connais l'homme parce que je l'ai invité, il avait répondu à cette conférence et il m'avait dit une chose à l'époque. Il a dit ceci: retiens, cher Bob, moi je ne prendrai jamais le pouvoir par les voies des armes. Ça, c'était Martin Fayulu. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il est resté cohérent dans ses idées parce qu'à l'époque, j'étais président
de jeunes catholiques de ma paroisse. Donc, je l'avais invité à ce titre-là et il m'avait dit ça. À l'époque, Lumbala faisait partie du mouvement M23 parce qu'ils étaient ensemble aux élections de 2006. Ils avaient une plateforme politique où ils étaient les alliés de Tshisekedi en 2011, je pense. Alors, aujourd'hui, le gouvernement est mis en place par les chefs de l'État. Nous, les Congolais, nous devons, premièrement, soutenir ce gouvernement parce que le salut de cette République, la vie, l'émergence de notre pays, aujourd'hui, chers compatriotes, repose sur ces gens-là. Parce que c'est eux qui vont conduire la politique gouvernementale. Dans chaque secteur où ils sont nommés, chacun doit nous prouver de quoi il est capable. C'est vrai, il y a des gens qui parlent de... Il y a des gens qui vont dire, oh non, le président avait promis de réduire sensiblement les gouvernements, mais que malheureusement, il n'y a qu'un seul... 54 moins 1. 54 moins 1, il y a 53, c'est que c'est trop. C'est parce que nous sommes un État où il y a de pesanteurs politiques qu'il faut respecter. Le président ne pouvait pas aussi être en déphasage avec sa famille politique qui est l'Union sacrée. Et que, de ce point de vue-là, le président quand même a jeté son dévolu sur quelques Congolais. Nous avions aussi évolué dans la société civile. Nous savons que celui qui aujourd'hui va assumer, qui sera à l'intégration régionale, c'est quelqu'un avec qui on a côtoyé. Je pense que par rapport à ces dits, par rapport à ce qu'ils ont dit, ils vont faire quelque chose. Donc, il nous revient de soutenir ce gouvernement, de ne pas encore être trop critique, mais plutôt d'être dans nos bottes et de demander plus, de demander à ce gouvernement de travailler pour le bien de cette nation. Je pense que, Mouzitou, au budget, il y a des gens qui peuvent être nostalgiques, qui peuvent se dire, bon, si on a atteint le point d'achèvement, c'est parce qu'à un certain moment, cet homme-là avait travaillé au ministère du budget et qu'il avait fourni des efforts. Mais on ne doit pas quand même se voiler face à une question comme celle-là. Mais aujourd'hui, avec les agrégats de la guerre, nous devons savoir que notre économie n'est pas la même. Et qu'il faut aujourd'hui encourager ce gouvernement à attirer plus d'investisseurs parce que nous risquons beaucoup. Et pour ne pas arriver à une crise économique, parce que là, nous avons une crise sécuritaire qui n'est pas totalement politique. Mais qui demande beaucoup de moyens. Qui demande beaucoup de moyens pour mettre fin à cette crise politique. Mais cette crise politique, cette crise sécuritaire sera résolue que si l'économie, si on a une bonne économie et qu'on met des moyens pour la formation des agents de sécurité, parce que nous devons parler de la restauration de l'État, nous devons parler de la protection de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous ici, nous devons être beaucoup plus nationalistes en ce qui concerne le Congo, qui est de promouvoir les intérêts des différents partis politiques ou des différents camps politiques. Donc le président de la République, dans sa discrétion, a choisi les hommes qu'il a jugés bons, qu'il a jugés bons pour le service de la République. Meilleur, c'est nous qui allons à notre tour évaluer et dire que celui-ci est... Mais sûrement, ils sont aussi meilleurs par rapport à d'autres candidatures qui ont été sur la table. Au jugement du chef de l'État. On sait comment les nominations se passent. Il y a plusieurs services qui concourent. Donc, ces services-là ont dit au chef de l'État que les hommes que vous allez placer sont bons pour l'avancement de notre pays. Et nous disons qu'ils seront meilleurs par rapport au jugement que nous allons faire. Donc, vous inclinez. Je n'incline pas, mais je ne partage pas la responsabilité d'une aussi grande distinction aux gens qui n'ont pas encore travaillé. Très bien, merci. Badjoko, qu'est-ce qui fait fâcher dans cette composition gouvernementale? C'est vrai, il y a de la controverse autour de cette nouvelle équipe gouvernementale et puis il y a aussi des polémiques qui sont alimentées du fait que Martin Fayulu ne fait pas partie justement de ces nouveaux gouvernements, pendant que nous l'avons vu au mois de juin être reçu par le chef de l'État, ce qui ouvrait déjà une voie à un gouvernement d'union nationale au sein duquel Martin Fayulu devra s'y retrouver. Mais votre question me place un peu en difficulté et elle nous montre un certain niveau de nivellement, vous m'excuserez, mais dans la politique, surtout pour nous les acteurs politiques, hein, pas pour vous, vers le bas. Martin Fayulu, nous vivons avec vous, tous les jours nous passons à la télé, tous les jours nous commentons l'actualité et tous les jours nous vous disons que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les postes.
Pourquoi vous voulez nous enfermer dans une volonté d'occuper des postes pour le poste? Nous ne sommes pas Mouzitou. Mouzitou allait commander, ça fait 3 ans qu'il commandait un poste. Nous ne sommes pas Eliezer qui aurait vendu femmes et enfants pour obtenir un poste ministériel. Nous nous battons. Il a fait des pieds et des mains. Il aurait vendu femmes et enfants, je le dis, pour obtenir ce poste. Ils les ont obtenus, libre à eux. Mais la question fondamentale, c'est de savoir ce qu'ils vont apporter à la République. Lorsque nous allons voir M. Tshisekedi, lorsque le président du commandant du peuple, Martin Fayulu, quitte son Faden House pour aller voir M. Tshisekedi au palais de la Nation, c'est pour lui dire qu'il est impératif que les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter et trouver des solutions aux problèmes dont font face les Congolais. Nous n'allons pas lui dire là-bas de nous donner un poste ou un autre. Non, nous lui disons que les Congolais doivent être ensemble et parler des problèmes de la République, trouver les bases des solutions, les poser pour un avenir meilleur, pour un avenir différent. Combien de gouvernements vous avez eu? Vous avez eu Lukamba. Et Lukamba 1, 2, Sama 1, 2, Souminois, maintenant on passe à Souminois 1, 2. Quels sont les résultats? On s'enfonce dans la crise. Même si mon ami voulait nous dire que la crise n'est que sécuritaire, elle n'est pas politique, mais nous continuons à nous enfoncer dans la crise. C'est quel type de gouvernement où il y a des opposants? C'est quel type de gouvernement? Ça a été décidé, ça a été décidé quand et ça répond à quel objet, à quel objectif? Mais avant de parler de Souminois 2, parlons de Souminois 1. Ils ont mis 6 piliers. Elle-même, Dame Souminois, elle a déterminé 6 piliers. Le premier pilier, c'était le pouvoir d'achat. Est-ce que votre pouvoir d'achat s'est amélioré? Est-ce que le pouvoir d'achat de tous ceux qui sont sur cette table s'est amélioré? Les caméramans, les réalisateurs, les mamans maraîchères, nous tous, est-ce que notre pouvoir d'achat s'est amélioré? La réponse est claire. La réponse est non. C'est pas pour autant que non, le gouvernement aurait croisé ses bras. Les gouvernements travaillent. Mais j'en arrive. Ils travaillent à faire quoi? C'est à te poser des questions. Donc ils travaillent à dégrader le pouvoir d'achat des Congolais. Ils ont dit eux-mêmes que les questions sécuritaires étaient prioritaires. Il faut résoudre la question sécuritaire. En deuxième pilier. Est-ce qu'aujourd'hui la question sécuritaire est résolue? Vous venez de dire que ça fait 30 ans que la situation dure. Mais c'est comme si ça fait 30 ans. Mon ami, il est reparti jusqu'en 1885 pour essayer de dépeindre. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous continuons à vivre à la misère parce que nous avons un gouvernement, nous avons des politiques irresponsables, des politiques qui privilégient d'abord l'intérêt de l'union sacrée. Parce qu'il ne faut pas froisser les membres de l'union sacrée, alors il faut faire un gouvernement de 53 ministres qui, du reste, est plus budgétivore que le précédent. Parce que nous avons 12 ministères d'État aujourd'hui. Nous avons 5 vice-primatures aujourd'hui. Donc, en termes financiers, il coûtera plus cher que le gouvernement de 54 ministres. En troisième lieu, nous avons parlé de l'emploi. Nous sommes tous là, des chômeurs, patentés, à se trimballer des plateaux en plateau, sans jamais avoir. On fait aujourd'hui, on devient comme Boussa, qui dit, Jean-Lucien Boussa, le ministre, l'ancien ministre du portefeuille, qui dit que la politique, c'est ma profession. Et on vit dans quel monde? On vit dans quel monde où la politique devient une profession? La politique n'est pas une profession. La politique, c'est une vocation. Mais il a dit, il est passé à la radio dernièrement, sur une radio de la presse, pour dire que la politique, c'est sa profession. Non. Ils ont annoncé 1,5 million d'emplois pour les Congolais. Ils en ont créé combien? Qu'ils nous disent qu'ils en ont créé combien? Et qu'ils fassent eux-mêmes, pas nous, eux-mêmes d'abord l'évaluation de l'action qu'ils avaient posée et qu'ils se disent s'il faille reconduire Dame Souminois. Je l'ai dit sur plusieurs plateaux. Le seul mérite que M. Tshisekedi voudrait tirer de Dame Souminois, c'est dire que je suis le premier à avoir nommé une femme Premier ministre. C'est tout. À part ça, il n'a rien à faire de ce qui va, suivre. Ce ne sont pas des analyses, c'est la réalité. Parce que si nous étions consciencieux, au regard des 6 piliers qu'ils ont élaborés, Dame Souminois ne devait pas revenir. Mais encore, on se pose la question de l'opportunité. Pourquoi faire ce machin qu'ils ont fait tout à l'heure? Pourquoi il faut faire? Pourquoi il faut nous prendre des enfants pour nous mettre au ministère de la jeunesse? Parce que le ministère de la Jeunesse, c'est un ministère de la Constitution qui reconnaît déjà l'âge majeur à partir des 18 ans. Non, mais quand vous dites qu'il y a des enfants... Mais non, soyons sérieux. Il y a des enfants. Il y a des enfants dans ce gouvernement. Et comme on méprise la jeunesse, alors on prend un enfant sans expérience qui sort de l'université. Ce n'est pas fort, c'est la réalité. Nous avions dit avec la précédente, Aïna Gato, qu'elle n'avait rien fait, qu'elle était meilleure dans les TikTok, Facebook et partout ailleurs, sauf dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a produit? Son seul fait d'arme, c'est d'avoir mis des drapeaux sur les artères de la République. Et elle part en bombant le torse et elle va où?
elle va au ministère des Affaires étrangères. Mais on marche sur la tête dans cette République. On marche sur la tête dans ce pays. Il n'y a que... Bon, maintenant, chacun fixe son degré d'exigence. Comment il s'appelle Panda. Je sais, Panda avait dit qu'autour de M. Tshisekedi, il n'y avait que des voleurs. Les communicateurs de l'Union Sacrée disaient qu'autour de M. Tshisekedi, il n'y a que des incompétents. Si M. Tshisekedi est à l'aise avec les voleurs et les incompétents, libre à lui. Mais nous disons que ce gouvernement ne va rien, absolument rien apporter à la République. Il est fondamental, nous disons, que les défis sont majeurs. La République est en danger. Est-ce que vous savez que dans la partie est, nord-sud Kivu, le M23 a délivré des titres de voyage, des passeports, pour les dire clairement. Est-ce que vous savez que la frontière entre Bunagana et l'Ouganda est rouverte? On abordera la question dans le deuxième sujet. Aujourd'hui, donc, la République est une République l'Ituri. Il y a plus de soldats UPDF que de soldats FRDC. Est-ce que vous pensez que maintenant, la priorité, c'est de refaire Souminois, de répartir les postes à nouveau, alors qu'il faut sauver la République qui est fondamentalement en danger? Donc vous pensez que non, pour sauver la République, il faut toujours passer par les dialogues? Nous ne pensons pas. Nous sommes au-delà d'une cinquantaine de dialogues. pense... Depuis que le Congo est indépendant en termes Nous ne pensons pas, nous disons que ça s'impose. Le dialogue s'impose et on y arrivera. Ça ne sert à rien pour M. Tshisekedi de tirer en longueur en nommant un gouvernement pour espérer faire un dialogue traiteur, pour espérer avoir un glissement. Je dis à M. Tshisekedi, en 2028, il devra partir et en 2028, il partira. Ça n'est pas la question. Aujourd'hui, maintenant, le plus important, c'est dans quel état est-ce que nous aurons le Congo en 2028. Merci. Patrick Mpiana, vous avez suivi votre co-débatteur. La frappe est chirurgicale ou bien vous avez une réplique à faire par rapport à des tirs que vous allez faire de manière cadrée? Bon, je pense que lorsque je me retrouve devant l'écran de télévision, c'est pour que nous puissions faire des analyses cohérentes et permettre à nos frères et sœurs de comprendre ce qui se passe au pays. Il a ses arguments, il peut avoir raison ou il peut avoir tort. La négativité ou la positivité, c'est son droit de réfléchir et de mettre un point de vue. Je pense que par rapport à ce gouvernement, il faudra, c'est que, je l'ai toujours dit, que lorsqu'un gouvernement est mis en place, on doit se mettre ensemble, nous Congolais, pour essayer de projeter deux choses. L'efficacité de l'action gouvernementale et l'efficience. Et pour parler de l'efficience, il faut déjà, en amont, voir ce qui a été fixé comme des objectifs. Et il y a les objectifs qui sont vus dans l'ensemble, dans la vision, dans sa globalité. Et il y a aussi des objectifs spécifiques que nous appelons les objectifs SMART. Alors, si nous allons évoluer pour essayer de voir par rapport au remaniement, je pense que le président de la République, nous avions une constitution qui a consacré l'exécutif à deux volets. C'est-à-dire, le premier volet, le président de la République et le chef de l'exécutif. Et dans les seconds volets, il y a le Premier ministre, pour le cas de Madame Souminois, la Première ministre qui est le chef du gouvernement. Donc comprenez qu'à un certain moment, si le président de la République pense qu'il doit essayer de replacer les acteurs qui sont membres du gouvernement, c'est constitutionnel. Bon, maintenant, il faudra, c'est que les gens qui sont arrivés, moi personnellement, j'ai vu l'entrée de M. Mouzitou, à l'époque où il était vraiment proche de son boss, M. Fayoulou. Je crois que par le téléphone de M. Moualim, qui est décédé, avec qui on partageait de très bonnes relations, parce que mon frère avait épousé sa fille. Et une fois, par son téléphone, j'ai eu à féliciter M. Mouzitou, et je pense que c'était le meilleur Premier ministre sous l'époque de Kabila, parce que sur le recadrage macroéconomique, je crois que Mouzitou avait fait un travail. S'il faut féliciter, il faut féliciter. Donc la République a besoin de son expertise. Alors, je pense qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, je crois, sur Univers TV, une chaîne concurrente à vous, bien qu'ici nous sommes sur Antenne A, la première chaîne privée de la République démocratique du Congo. Et je pense que sur cette chaîne, je l'ai dit que nous, de l'UDPS, au ministère de l'Intérieur, on a commencé avec le ministre Gilbert Kankonde. Nous sommes passés de Kankonde à Selo, à Peter Kazad, jusqu'à ce que nous puissions avoir l'oiseau rare
qui, au fait son travail dans le respect de l'art et tel que s'il y a des problèmes dans la République, dans ces secteurs-là, et vous verrez qu'il n'y a pas un pays parfait où il y a un ministre de l'Intérieur parfait. Mais en termes de profil, je pense que Jacquemain Chabani. Donc c'est tout à fait normal si le président de la République essaie de voir s'il faut reconfigurer l'équipe. Ce qui est vrai dans cette équipe... il est spécial dans son genre. Et dans cette équipe, il y a quand même... J'ai laissé aux autres le temps de parler. Et je pense que dans cette équipe gouvernementale, il y a quand même des interrogations. Parce qu'il y a la dame qui était ministre de la Jeunesse. Je suis de l'Union Sacrée, je suis de l'UDPS. J'ai dit que cette femme ne méritait pas être reconduite dans l'équipe gouvernementale. Moi, j'aime avoir la liberté d'esprit et la liberté de réflexion. Donc, à ce qui concerne nous, l'UDPS, j'ai senti qu'il y a des touilles bouillies par-ci, par-là, mais je ferai remarquer aux combattants de l'UDPS, on peut d'ailleurs applaudir les quelques éléments de l'UDPS qui sont dans les gouvernements, parce qu'en réalité, nous, l'UDPS, on n'a pas touché un de nos ministres, c'est-à-dire que peut-être dans l'analyse de l'action gouvernementale, il y a quand même un secrétaire général du gouvernement que nous, politiques, on doit avoir l'habitude d'approcher pour essayer d'analyser et de voir. Bien qu'à l'œil nu, on peut percevoir certains éléments. Je peux dire par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba. Il est ministre des Transports. Mais ce qui se passe entre Mwenedit ou Ngouba, on ne les dit pas. On ne sait pas les saisir aujourd'hui. C'est dans les cas des infrastructures et du transport, surtout que le Congo, si vous regardez les territoires de la République démocratique du Congo, vous verrez que le peuple qui sont au centre sont des peuples qui se battent pour l'unitarisme. Mais le peuple qui sont au-delà de l'arc, parce que notre territorial c'est sous forme de l'arc, nous partons de Boma ou de Mwanda jusqu'à atteindre, jusqu'à atteindre Sakania. Et vous verrez que c'est comme ça. Et le peuple qui sont au-delà de l'arc sont des peuples qui aiment le fédéralisme parce qu'ils sont en acquaintance avec les pays voisins. Et vous verrez même ces débats étaient entre Lumumba et Kasavubu. Kasavubu voulait le fédéralisme et Lumumba se battait pour l'unitarisme. Et vous verrez que Moïse Tshombe et Mobutu, vous verrez que Mobutu, qui était disciple de Lumumba, se battait pour l'unitarisme. Par contre, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire ces analyses. Donc, comprenez que si nous partons déjà, si nous faisons des analyses comme ça, et je pense que toute la classe politique congolaise, qu'il soit de Lamuka, bien que Lamuka est en train de se reconstituer tout autour de son créateur, parce que la personne qui a donné le nom de Lamuka, c'est Tshisekedi. C'est lui le créateur de ce label Lamuka, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui, Mozito est là. Hier, c'était Moussa Niamoussi. Il y a Moïse qui était venu. Il y a Kissa, il est venu, mais il a laissé le Lutumbo là. Vous comprenez? Donc, ensemble est toujours là. Il y a Matungulu, qui d'ailleurs, il y a Tongo. Et je crois que lorsqu'il y aura dialogue, c'est M. Fayoulou qui viendra pour maintenant, sous Tshisekedi, reconstituer la Lamuka. C'est ça le futur, c'est là où nous allons. Et moi, je ne suis pas contre les idées, parce que j'ai bien suivi M. Penge. Il a dit que nous, on ne peut pas faire partie de ces gouvernements aussi longtemps qu'il n'y aura pas de dialogue. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, lorsque vous voulez participer à la gestion de la République, tant mieux poser ces conditions. Si les conditions sont respectées, c'est mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, politique et citoyen congolais, c'est l'efficience de l'action gouvernementale. Nous sommes partis d'une équipe de 54 à 53. Je l'ai dit, je suis de l'UDPS, mais je ne suis pas d'accord de la taille du gouvernement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de la taille du gouvernement, du fait que, pour moi, dans ces pays, on peut faire un gouvernement de 35 ou 40 au max. Et pour moi, ici, ça ne dépendait que de moi, c'est 35. Qui a parlé des pesanteurs politiques. Oui, il y a des pesanteurs politiques, mais il y a possibilité de reconfigurer la chose autrement. Parce que la Constitution qui nous amène toutes ces pesanteurs politiques, mais je pense que je n'ai jamais fait une chanson à chaque fois que je passe à la télé, et lorsque nous perdons, nous dépensons nos carburants pour arriver, pour parler République, ce n'est pas d'abord dans une vision, premièrement, d'être embauché quelque part. Parce que cette République est nôtre. Vous comprenez?
Je crois que lorsque nous avons été... Non, c'est un droit. C'est l'efficience de l'action gouvernementale qui ferait qu'on va créer les emplois. Et tout le monde aura la possibilité de trouver un emploi décent. C'est ça ma préoccupation. Je suis Congolais, j'aimerais lui dire la façon dont moi, Congolais, membre de l'UDPS, mais là, c'est à quel temps quand vous parlez comme ça? Donc, non, je crois que le président de la République a recadré les membres même de l'Union sacrée. Vous êtes à l'Union sacrée pour une vision, mais vous n'êtes pas à l'Union sacrée pour des postes. Mais non, il y a certains ministres, j'ai parlé de Jean-Pierre Bemba, mais il y a des ministres où il y a des interrogations. Moi, j'ai suivi un ministre qui est reconnu dans l'équipe gouvernementale. Il était passé à la FIKIN ici pour dire que dans une année, on va inaugurer la foire de Kinshasa. Et cette promesse n'a jamais été tenue. On ne voit que des conteneurs. Et aujourd'hui, il y a une kermesse avec mon ami qui est DG, Didier Kabampel, avec qui on a fait premier graduat jusqu'en deuxième licence. Et on a travaillé aussi ensemble chez Vodacom. Mais jusqu'il n'y a que des conteneurs et on ne voit pas la foire. Alors pour moi, un ministre pareil qui a exposé la République pour dire aux communs des mortels qu'il y aura, vous allez retrouver votre 2 juillet et on ne sait pas les retrouver rien qu'avec des conteneurs. Je crois qu'il fallait mettre de côté Boussa Niamou ici et voir si dans le quota de l'Union sacrée, il n'y aurait pas eu un ministre qui ferait bien le boulot. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse des débats du genre Vitana Imana ou de Wenge BCBG ou Wenge Benzomer, bien que moi je suis fan de Wenge BCBG. Il ne faut pas qu'on se limite à de tels débats. Analysons correctement la République. Là, il faut dire que non, les amis ont mal réfléchi, comme notre ami qui a commencé par la négation, rien que la négation. Non, sa chemise est belle, est bien repassée, son pantalon est bien repassé, donc c'est passé quand même par le courant électrique. Alors que si le courant électrique n'est pas permanent, c'est parce que nous, Congolais, nous aimons tellement la pauvreté que nous acceptons de payer des factures de 10 $, 20 $. Il a eu déjà fait l'Europe plusieurs fois et nous connaissons ce que coûte la facture de l'électricité dans ces pays développés. Donc soyons sérieux et réfléchissons correctement. Allez, à chacun de nous 30 secondes sur cette... c'est juste une question de rebondissement. Mon ami, vous avez parlé des pesanteurs qui seraient sûrement à la base de ces castings qui a permis à ce que nous ayons gouvernement soumis nous deux. N'est-ce pas vrai que ces pesanteurs politiques auront pour conséquence sur la survie de la population qui n'attend voir que son lendemain soit beaucoup plus meilleur? Pas même son lendemain, voir déjà à l'instant son devenir être assuré. Merci beaucoup. Avant d'en arriver, je pense que ce n'est pas la première fois de me retrouver avec le président de la jeunesse de l'ECID. Oui, effectivement. Connaissant leur combat d'ensemble avec Eliezer et autres, je pense qu'il y a des mots en public qu'on ne peut pas dire. Très bien. Dire que Eliezer a vendu femmes, enfants pour avoir un poste ministériel. Vendrait, et c'est une expression. Oui, effectivement, c'est une expression, mais qui ne m'a pas enchanté. Et je pense que les gens qui nous suivent ont compris l'essence dont vous avez voulu dire. Et c'est pour dire que Eliezer, c'est un colistier. Eliezer, c'est mon colistier. Sur un plateau de télé, je ne peux pas accepter qu'il y ait des mots qui vont dans le sens de réduire sa personne et que moi je suis là et que je laisse passer. C'est anormal, on a été ensemble à la Lukunga sur une même liste comme allié de l'IDPS. Donc il y a des choses que je peux accepter, des choses que je ne peux pas accepter, même si nous ne sommes pas dans un même parti politique, mais nous avions été ensemble dans le cadre des regroupements politiques. Pour le même combat. Pour le même combat, on a bataillé pour que les chefs de l'État puissent être élus, soient élus avec les 73%. Très bien. Le message est passé. C'est aussi dire que par rapport à votre question, il y a un mot qui existe qu'on appelle sanction. Et donc, si le président de la République, le gouvernement, on estime qu'il y a des ministres qui ne répondent pas favorablement à leur secteur, je pense qu'il y a les mots sanctions qui existent, ils peuvent être sanctionnés. Et donc dire que c'est la population qui va encore une fois de plus souffrir, je pense que c'est faux, parce qu'ils sont là pour répondre favorablement dans différents secteurs où ils sont nommés. Vous ne trouverez pas que, bon, là je préfère Yves Badioko qu'il réponde un peu sur cette question, vous ne trouverez pas qu'une fois la taille du gouvernement est réduite, automatiquement, il y aura quand même une bonne partie de l'argent qui va devoir être gardé au niveau du trésor public pour être affecté aussi à d'autres besoins. Donc, mon ami, il est toujours à l'UDPS jusqu'à aujourd'hui.
il faut aller à Philadelphie, ou aujourd'hui à Armée des Victoires, chez Coutinho. C'est là où les postes Est-ce qu'on ne peut pas épargner Philadelphie dans ces débats? Parce que tout le combat que vous avez mené, il n'est pas valorisé, il ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Allez à Philadelphie, ou alors à l'armée, chez Coutinho, Armée des Victoires, ou quelque chose comme ça. Devenez pasteur, et demain vous aurez une fonction à un poste, et puis peut-être que vous allez vous en sortir. Mais lorsque j'ai parlé de l'emploi, c'est de l'emploi qu'il faut créer dans un environnement. Je ne parlais pas des postes. J'ai bien dit que la politique n'était pas une fonction. La politique n'était pas une profession. Je parle de l'emploi pour l'ensemble de la classe politique. Mais moi, j'ai l'impression que certains Congolais pensent que nous avons l'avantage du temps. Nous avons perdu 18 années avec Joseph Kabila. Nous venons de perdre 7 années avec Félix Tshisekedi. Ça fait 25 ans que nous avons perdu. Et on pense que nous sommes toujours... On parle aussi de Félix, avec ses 7 ans, c'est du gâchis. Mais c'est du gâchis. Il a parlé tout à l'heure de l'efficience de l'action gouvernementale. J'ai posé 3 piliers que eux-mêmes ont décidé. Est-ce qu'il a rencontré en disant, voilà, le premier pilier, nous avons résolu. Le second, nous avons résolu. Et le troisième, nous avons résolu. Combien d'emplois ont été créés? Il sera incapable de dire. Kishiché, Kiwanja, Rumangabo, Lubero, Massissi, Walikale, tous entre les mains des rebelles. Bunagana, ça fait 3 ans. Goma, Bukavu, ça fait 6 mois. L'Ituri, maintenant, que l'Ouganda est en train de prendre. Et vous parlez d'efficience de l'action gouvernementale. Est-ce que vous avez vu le Kuluna, à la Gombe, sur l'une des plus prestigieuses avenues de notre République? Et vous dites que monsieur de l'Intérieur fait un travail efficace? Non, soyons sérieux, mon très cher. Il ne faut pas avoir des positions partisanes. Il s'agit de notre avenir. Merci. Il s'agit de notre République. Il s'agit de la nation congolaise et des vies des Congolais. On va attendre quand? On va attendre 60 ans pour commencer à travailler? Est-ce que nous aurons encore la capacité nécessaire pour pouvoir affronter le travail? Non. C'est maintenant qu'il faut donner de l'emploi aux jeunes pour construire cette République. Tous les pays avancent. Tous les pays, l'Ouganda, le Burundi, même le Rwanda, qu'on va dénigrer, tous ces pays avancent. Le Congo-Brazza ici, ils avancent. Et nous continuons à rester à la traîne, à discuter sur des questions qui n'ont aucun intérêt, aucun sens. Nous ne savons pas appeler un chat à chat. Vous venez de critiquer la promesse de celui qui avait dit que la FIKI n'allait être... Et les autres. Celui qui avait dit qu'à partir de Goma, il pouvait toucher le Rwanda. Celui qui avait dit qu'il ferait des millionnaires, des milliardaires au Congo. Celui qui a dit qu'il va donner aux policiers des salaires décents pour s'acheter un véhicule, une parcelle. Celui-là, vous n'en parlez pas. Parce que c'est certainement le roi soleil et ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, l'action gouvernementale, vous parlez d'efficience, un mot savant, c'est un échec patent et total. Regardez votre propre vie. Regardez ma propre vie. Regardez autour de nous. Nous vivons la misère, mon très cher. Nous vivons la misère. Merci. Patrick Mbiana, nous pensions que la taille du gouvernement serait réduite autour de 45 et 48 ministres, comme le président de la République l'avait dit maigreusement. À l'érection de ces gouvernements, on a vu 54 moins 1. N'est-ce pas vrai que cela aura pour conséquence sur l'ensemble de la population qui veut voir quand même son rendez-vous, qui veut voir plutôt son lendemain soit meilleur? L'épargne reste l'épargne. Je crois que la taille du gouvernement, si c'était réduit à 33, ça aura toujours un apport positif dans les actions sociales du gouvernement. Et je pense que le souci était celui-là. Mais je m'insurge, lorsqu'on passe à la télé, on ne se connaît pas de façon subjective. Moi, j'ai créé beaucoup d'emplois dans ce pays. Je ne fais pas de la politique pour chercher le pain. Lorsqu'on circule avec des petites voitures, c'est parce qu'on a des 4x4 derniers pays. On sait les utiliser et nous faisons la politique. C'était pas personnel. Non. Vous représentez l'IDPS. C'est parce que tu as dit... Non, c'est pour te dire qu'à l'IDPS, c'est la vocation. Tu as parlé de la politique étant que vocation. Je te reviens encore, c'est la vocation. C'est la vocation en fait. En 2022, j'avais un bon contrat ici en Zambie. Je l'ai arrêté au mois de décembre parce qu'il fallait rentrer, parce que j'avais senti un vide dans la télé. Et le tout premier débat, c'était avec toi. Sur l'autre chaîne, toujours avec M. Yvo. Je suis rentré pour ça, parce que c'est la vocation. Moi, j'ai créé de l'emploi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et si on accompagne la République, c'est parce que nous voulons, c'est que notre génie créateur-là, mettre ça au profit de la République. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous passons sur un écran de télé, essayons de nous dépassionner. Faisons un débat
pour que les communs des mortels puissent comprendre. Là où il y a des failles, c'est à toi, Congolais. Qui vous dit que la République démocratique du Congo ne bouge pas? Moi, j'ai travaillé dans l'Afrique australe. Qui vous dit que la République démocratique du Congo ne bouge pas par rapport à tous ces États? L'année passée, au mois d'avril, on avait invité les 11 économies de l'Afrique. Et nous étions la 11e, il n'y avait pas le Rwanda. Nous étions la 11e économie d'Afrique, on était là. Nous venons d'où? Et pourquoi on est classé 11e? Mon frère, ne faisons pas la politique dans le sens de croire que, oh, tout toi que je m'y mette. Je l'ai dit ici, sous Kabila, le meilleur Premier ministre, ça a été Mouzitou. Comme Kabila n'est plus président, le meilleur reste Mouzitou. Parce qu'il a eu à aider la République à atteindre... Sous Mobutu, le professeur Moukeni Lacouptière, qui est mort, il m'a donné le cours d'économétrie, il nous avait posé une question sur la gouvernance de 1992. Comment les variables de la Banque centrale devenaient parcimoniales. Les variables de la Banque centrale. On s'est posé des questions, mais c'était quoi? Il a dit, c'était la gouvernance politique et économique sous Etienne Tshisekedi. Et c'était que pendant 3 mois, on avait fait une lecture de 12 semaines. C'est pour dire que lorsqu'il y a des signaux, il faut dire qu'il y a des signaux. Au moment où nous parlons, si vous prenez la République démocratique, allez, vous avez si le Congo, donnez-moi une minute, si le Congo a un problème de développement, c'est parce que le centre du Congo pose un problème. Depuis que Stanley a dit, sans les chemins de fer, le Congo ne vaut pas un peso, qu'avions-nous fait, nous Congolais? C'est là où on doit réfléchir. Et vous allez comprendre qu'au moment où nous parlons maintenant là, M. Bemba, que nous trouvons comme idiot, que nous trouvons comme inefficace, il est en train de rétablir le chemin de fer. Et ce n'est pas suffisant. Et outre ça, il a déjà mis en place un projet sur le chemin de fer de Bazouélé. Là, moi, j'ai dit, oh, et tu, oh mon. Au moment où nous parlons, Tshisekedi, que toi, tu penses qu'il n'a pas fait un boulot. De Ngouba jusqu'au Kassai oriental, c'est 900 km. Ce n'était pas prévu. Et je pense qu'à Kinshasa, s'il y aura une meilleure route de Kinshasa, va voir ce qui se passe à Kikimi. Moi, j'ai des concessions à Kikimi et j'ai circulé 19 provinces de la République démocratique du Congo. Et je pense que depuis le départ de Belge, s'il y a une route qu'on peut dire que les Congolais, outre la route Sakania jusqu'à Kasumbalé, sa village, que Tshisekedi a construit, 150 km, sans parler du port sec de Sakania, je pense que s'il y a des améliorations, nous voulons atteindre un niveau. C'est-à-dire que s'il faudrait faire partie de l'équipe gouvernementale, s'il faut aider cette République pour que nous puissions avancer, la porte n'est pas fermée. D'ailleurs, si M. Fayoulou est venu voir le président de la République, ce n'est pas parce qu'il lui a demandé à voir le président de la République. Le président de la République l'avait déjà invité depuis 2019. Il a répondu à l'appel. Et je vous dis, il va se contredire. D'ici horizon 2028, ce sera la reconfiguration de la Mouka sous le patron de la Mouka qui est Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour que cela nous amène où encore? Je dis la reconfiguration, je dis d'ici 2028. Oui. Ma projection est erronée. Lui parle de la reconfiguration. La reconfiguration de la Mouka. Ok, très bien. Très bien, merci. Oui. Mon ami Chanti Chiko, allez, rapidement. Cher Yvon, j'ai religieusement suivi mes co-débatteurs. Oui. C'est bien beau qu'on fait un débat républicain. En fait, j'ai admiré énormément cher Patrice Piana. Ok, très bien. Lorsqu'il dit, il reconnaît certaines choses, et il dit telle chose, ça ne marche pas. Il est de l'IDPS, mais là c'est courage de le dire. Malheureusement, il reconnaît seulement quand quelqu'un n'est pas au pouvoir. Il a parlé des ministres de l'Intérieur de l'IDPS. De Gilbert, Asselo, Peter et puis Chabani. Ouais. Il n'a reconnu que Chabani puisqu'il est au pouvoir. Il est l'oiseau rare. Les autres là sont des médiocres. Non, moi j'ai critiqué Peter Kazadi, d'ailleurs qui est mon cousin. Il est Moukwamulumba, je le suis par ma mère. Non, ça je t'informe. Qui est mon cousin, je l'ai critiqué lorsqu'il a fait le marché des cartes d'identité.
Moi, pour critiquer, même un ministre du gouvernement, si on parlait de Moutamba ici, j'allais te démontrer les erreurs de Moutamba dans ces dossiers. Laisse-moi parler. De Chibombo, moi je suis de Chibombo. Très bien, allez. C'est pour vous dire que moi, il a ma protection. Patrick, c'est lui qui a la parole. Si vous estimez qu'il y a certaines choses qui sont incohérentes dans son état. Oh là là, les amis, nous ne pouvons pas tous parler au même moment. Par respect des téléspectateurs qui nous suivent. C'est pour dire qu'à l'UDPS, il y a beaucoup de problèmes. Lorsque ces ministres n'ont pas bien fait, tout comme c'est ça le plus grand regret que j'ai avec le gouvernement qu'on a répondu. Ils n'ont rien fait. Beaucoup ont travaillé. Vous avez cité l'exemple du ministre de l'Intérieur, des Transports, qui est aussi inexistant. Il peut être critiqué, Kabila, c'est ça le travail qui est là pour mériter de rester membre du gouvernement. Ça aussi, c'est un souci. Alors, en réalité, je vais vous donner un cas. Moi, je ne voudrais pas aller dans la théorie, les cas pratiques. Observez les remises et reprises qui ont eu lieu. Dans beaucoup de cas, lorsqu'on fait la remise et reprise, après avoir fait une mission accomplie, c'est ça, on a servi la République, on peut aller tête haute. Mais beaucoup sont en train de faire des remises et reprises en militarisant l'espace, les ministères. C'est-à-dire que non, les agents vont venir. Parce que les agents sont en train de dire non, celui-ci, le Seigneur nous a délivré, le président l'a fait partie. Maintenant, tout va bien. Mais lorsque tu as bien travaillé, j'ai suivi la remise et reprise entre Mouzito et Bouge. Mais comme il y a un calme. Mais ailleurs, dans d'autres ministères, je parle environnement et consort. On a militarisé l'espace. C'est militarisé. Très bien. Pourquoi? Puisque les autres, quand on a mal travaillé, c'est comme ça qu'on dit. Non. Le mandat de l'État, le mandat de l'État, s'il vous plaît, le mandat de l'État, quand on a un mandat de l'État, fait quelque chose de bien, pose des empreintes, apporte des pas, déjà vous te remercier pour avoir servi la République. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de ministères, en réalité, le président Tshisekedi nous a déçus. Il aurait dit, nous a amené même de nouvelles figures dans l'IDPS. Les Chabani que vous avez en train de reconnaître, c'est au fait aujourd'hui, puisqu'il est là. J'aurais bien voulu que ceux qui sont aussi encore au pouvoir aujourd'hui, vous ayez ce courage-là de pouvoir les critiquer. Cher Yvon, en tout cas, lorsque nous parlons de la République, il faut nous accorder le temps de parler. Et la République pose problème. Vous devez gérer aussi le peu de temps qu'on vous donne et aller sur... Vous me consommez avec Ipiana, vous entendez pour consommer le ministre. Alors, faisons un effort de pouvoir dire les choses comme elles sont. Le gouvernement mis en place a échoué. On prend 54 ministres, on fait -1. Et on crée des ministres délégués. On peut simplement les dire des vice-ministres. Vous savez, dans la hiérarchisation, lorsqu'on a des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, c'est un coup pour la République. Très bien. Et si vous regardez d'ailleurs bien, ce gouvernement coûterait très cher à la République que le gouvernement de 54 membres. Ok, très bien. Merci. Allez, abordons maintenant le deuxième sujet, bien qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Déclaration des Doha, l'Est du pays sous menace des attaques par des forces négatives. Je commence avec vous, mon ami Bob Yakassa. Maintenant, à quoi servent toutes ces démarches tendant à ramener la paix dans la partie Est de la République dès lors que la déclaration de principe était déjà le base posé pour que l'accalmie soit effective dans la partie Est de la République? Effectivement, avec la déclaration de principe, le pays devrait connaître une cessation des hostilités de combat. Mais malheureusement, il y a ce problème de non-respect des textes, de non-respect des engagements entre Congolais. C'est pourquoi nous voyons cette situation perdurer. Il faut savoir qu'il y a une volonté politique ferme du chef de l'État de pouvoir ramener la paix dans notre pays. Et c'est par cette volonté que le président a envoyé plusieurs délégations pour négocier, afin que le pays puisse même vivre, connaître cet accord de principe avec les M23. Parce que pour le chef de l'État avant, on ne pouvait pas négocier, dialoguer avec ce genre-là. Mais pour l'intérêt suprême de la nation, le président a accepté de tendre son oreille, enfin de discuter avec ces belligérants, les groupes de Nanga et autres. Malheureusement, nous sommes en train de connaître ce que nous connaîtrons. Mais ce qui est important pour nous les Congolais, ce n'est pas toujours d'attendre les différentes négociations ou dialogues pour assurer et établir la paix de notre pays. Il est question de protéger notre territoire. Aujourd'hui, il y a risque avec c'est Corneille Nangaa et ses amis de voir l'Est de notre pays demander une autodétermination du peuple.
Ça, je les crains comme scientifique, comme quelqu'un qui a étudié les sciences politiques à l'université. Je crains pourquoi? Parce que ça fait pratiquement une année que Corneille Nangaa et ses amis rebelles sont en train de gérer le nord et le sud Kivu, tout en menaçant Bunia, Ituri et les autres provinces. C'est très dangereux pour l'intégrité de notre nation. Alors, si Nangaa est réellement congolais comme je le suis, je pense qu'à un certain moment, il doit se regarder dans le miroir et se dire si cette démarche de vouloir pérenniser cette rébellion fait de lui un Congolais, fait de lui un nationaliste, fait de lui un révolutionniste, un révolutionnaire comme il aime bien s'appeler. Mais je pense que si j'ai un message par rapport à cette question à lancer à la population de l'Est, je vais le lancer particulièrement à mes frères Banyamulenge. Je vais leur dire ceci. Ils doivent savoir que la personne qui est en train de... À tes frères qui? Les Banyamulenge, ils sont nos frères. Des frères comment? Africains? On a des Nilotiques, on a des Bantous, on a des Soudanais. Vous ne pouvez pas rejeter le gens parce que vous voulez le rejeter. Je parle dans ces termes-là, dans ce sens-là. Donc je parle à mes frères qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Non seulement les Banyamulenge, les Nandé, tous ces mondes-là qui se retrouvent dans les sites de le Nord Kivu, pour leur dire qu'ils doivent savoir aujourd'hui que leur ennemi, c'est Corneille Nangaa qui fait le dos, qui fait le courbette au Rwanda et aux autres pays agresseurs. Merci. Donc ils doivent savoir aujourd'hui, s'ils veulent la paix, ils doivent chasser ce messieurs-là dans leur territoire. Sinon, ils risquent de voir des générations, calciner des générations sans issue favorable et sans avenir. Et c'est très dangereux pour notre pays. Mais je soutiens la volonté ferme du chef de l'État de pouvoir restaurer et de pouvoir ramener la paix dans notre pays. Mon ami, déclaration d'Oua. Cher Yvon, la déclaration de Doha, comme a dit mon confrère politologue Bob, et comme expert à la résolution des conflits, j'appuie toujours le dialogue. La résolution des conflits par le dialogue épargne beaucoup de choses. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons retenir. Quand on a peu de force, il faut de l'esprit. Ça veut dire ce qu'il y a à faire en sorte que le président tourne le dos vers le Doha et puis Washington pour trouver la solution à la question de l'Est. Mais la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir donner le moyen à notre armée, puisque nous n'avons pas de force. Depuis que nous avions attendu la réponse vigoureuse du chef, depuis la prise de Goma, une réponse vigoureuse viendrait, mais jusqu'alors, j'ai aimé, cher Piana a toujours critiqué. Est-ce qu'il fallait le faire de manière tic-au-tac ou bien la parole du chef à force de loi. Oui. La parole du chef à force de loi. Je reviens sur ce que mon frère Piana dit par rapport au ministre qui a promis concernant la FIKIN. Mais quand le président promet, donne des choses, mon ami Piana ne suit pas ça. Je t'ai répondu. Et dans tout ça, la question de l'Est, nous devons nous organiser. Heureusement, notre frère Élisée Tamoué, qui parlait aussi beaucoup, est ministre délégué à la Défense, qu'ils essaient de faire quelque chose pour réorganiser notre armée. Et puis, nous pouvons faire des dialogues. C'est des solutions temporaires. La meilleure façon d'imposer, la paix s'impose. Très bien. Patrick Mpiana, rapidement, Doha. Nous sommes partis pour vivre le même scène désolante ou bien nous tendons effectivement vers la paix tant rêvé par la partie, tant rêvé plutôt par des Congolais dans son ensemble et beaucoup plus ceux qui sont dans la partie Est de la République. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on fasse l'analyse de l'opportunité. Est-ce que c'était opportun que nous puissions parler dialogue en 2022? Est-ce que c'est opportun de parler dialogue maintenant? Si on avait parlé dialogue en 2022, je crois qu'on n'allait pas comprendre que Kabila était derrière tout ça. On n'allait pas comprendre que réellement 4500 ou 6000 militaires rwandais se sont déversés dans notre pays. Et on n'allait pas avoir l'implication de la communauté internationale parce que la guerre du Congo, vous ne pouvez pas mettre de côté les États-Unis d'Amérique. En 1994, lorsque la guerre a commencé, tout a commencé par la Somalie. C'est par la Somalie que les forces spéciales américaines ont eu la possibilité de débarquer par ici, tout en sacrifiant des citoyens américains, avec le président Clinton. Alors, comprenez qu'au mois d'avril 1885, lorsqu'on a créé l'État indépendant du Congo, c'est les États-Unis d'Amérique qui a
qui a fait 21 coups de canot ici à Mwanda pour saluer la naissance de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, si nous sommes l'agence géostratégique des États-Unis, ça a été décidé en 1942, dès que les échantillons de l'uranium sont arrivés aux États-Unis pour la fabrication de la bombe atomique. Donc c'est pour vous dire que je crois que la façon dont nous traitons le problème de l'Est aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshisekedi, je crois qu'il a donné la bonne réponse. La bonne réponse avec un dialogue où nous aurons maintenant toutes les phases du dialogue. Pourquoi je te dis ça? Si, je crois... Mais la déclaration doit être violée. Non, laisse-moi évoluer. Laisse-moi évoluer. J'arrive maintenant. Le respect de... Non, mon frère. C'est le fait. L'arrêt des hostilités. Laisse-moi, je vais... Pour ton information, Roosevelt, qui avait négocié la fin de la guerre mondiale en 1942, il est mort en 1944. Et la guerre a pris fin en 1945. C'est pour te dire qu'une négociation a toujours été en amont. On peut même arrêter les objectifs d'une négociation, dire que non, nous nous sommes convenus. Eisenhower, auprès de qui les Allemands avaient signé la reddition, lorsque les troupes allemandes avaient signé la reddition avec Eisenhower, en Russie, ils se battaient encore. Donc c'est pour vous dire que la fin des hostilités est un processus, c'est une dynamique. Très bien, allez. Toi, tu es spécialiste de conflits. Je crois que tu as encore de matière à lire. Dans ce sens-là, et tu comprendras même la résolution des conflits entre les voisins. J'ai un bon livre, je peux te le donner. Merci. Et ça pourra t'aider encore. Merci. Alors, là, je vais citer. La façon dont le dialogue est vu maintenant, c'est dans sa vision holistique. Nous avions d'abord la résolution 2773 qui parlait de deux processus. Le processus de Luanda qui s'est exporté aux États-Unis. Pour ton information, ça s'est exporté aux États-Unis. Par contre, Nairobi s'est exporté où c'est à Doha. Et à Doha, on se retrouve entre la République et les mouvements armés, si tu ne sais pas. Si nous analysons les mouvements armés, il y a les Twiramo, il y a les Tête Tabara, il y a le M23, il y a l'AFC, et tout se retrouve du côté de Rwanda, raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur du Rwanda était là. Par contre, les autres mouvements, les Maïma et consorts, que Kabila combattait les Maïma ici, qui sont du côté de la République démocratique du Congo, que nous appelons aujourd'hui réserve de la République. Merci. Et ils sont là. Merci. Là, nous sommes dans le Doha. Maintenant, il y aura le processus de Kinshasa, parce que dans l'analyse SOT, on a déjà réalisé l'analyse externe, les opportunités et les menaces. L'analyse interne, c'est au niveau de Doha, les faiblesses et les forces. Il y aura maintenant l'analyse intermédiaire au niveau de Kinshasa, les vivre ensemble entre Congolais. Nous partirons de 1885 jusqu'au jour d'aujourd'hui et analyser nos faiblesses pour mettre en tu es parti jusqu'à aller puiser les Américains, les Russes, alors que ça ne tient pas. Mais il faut aller là-bas. Merci. Merci beaucoup. Allez, on termine avec mon ami Badioko, rapidement sur la même question d'Oua. Une réponse par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République. Il m'a fallu beaucoup de résistance pour ne pas bondir sur mes co-débatteurs. Lorsque mon co-débatteur Bob dit que les Banyamulenge sont nos frères congolais, depuis quel jour? Nous avons été à l'école. Est-ce que vous avez déjà vu la tribu Banyamulenge? À moins que nous ayons tous mal étudié. Non, monsieur, on ne parle pas de type de population. Les Banyamulenge ne sont pas congolais, un point, un trait. Il ne faut pas venir ici réinventer l'histoire. Il ne faut pas venir ici accorder de la nationalité à des peuples. Comment un peuple congolais peut réclamer des terres? Ce n'est pas possible. Et lorsque j'entends mon très cher Piana qui dit qu'il n'aurait pas fallu, nous n'aurions pas dû faire le dialogue en 2022, il fallait attendre, sinon on n'aurait pas su que Kabila. Mais mon très cher, est-ce que vous savez que 10 000 personnes sont mortes à Goma? Est-ce que vous savez que 10 000 personnes sont mortes à Goma? Vous crachez sur leur mémoire. Donc il fallait que des gens meurent, il faut que des gens continuent à mourir. 319 en juillet ici, on est tout. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous fait rien. Il a fallu la mort du Christ. J'étais religieux. Il a fallu la mort du Christ. Religieusement. Pour que tu puisses espérer à la vie éternelle. Il y a un prix à payer pour la paix. Il y en a un autre qui a dit qu'il mourrait pour que la paix revienne. Il n'est pas encore mort. Alors peut-être aller chercher vers là-bas. Ils ne vont pas dire que
ne revient pas. Je négocie les minutes. Est-ce que je peux... C'est mon temps de parole. Laissez-moi m'exprimer. Allez, citer et puis on termine. Vous crachez sur la mémoire des autres milliers de morts. Patrick, il faut qu'on vit le temps. Sinon, on n'allait pas larguer la bombe atomique. Laissez-moi d'abord récupérer la parole et puis je vous relance. Vous réfléchissez en politique ou en église? Patrick, est-ce que je peux récupérer la parole? Moi, je réfléchis en citoyen. Ce sont mes frères qui sont morts. Citoyen, non, papa. Tu as nié ici. Patrick, tu as nié ici une mention des Congolais. Est-ce qu'on peut se calmer d'abord? Je récupère la parole et puis je vais vous relancer. Mais laissez-moi d'abord finir. Je vais vous relancer. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Non, on peut se mettre d'accord parce que vous m'interrompez tous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin déjà de ces numéros. Ça a été quand même un plaisir de passer ces petits moments ensemble avec vous. Merci à Chanty Chico, merci à Yves Badjoko, merci à Bob Yakasa, merci à Patrick Piana, merci également aussi à toute cette équipe qui nous a aidé à ce que vous puissiez nous suivre chez vous à la maison. Alors, mesdames et messieurs, le plaisir est partagé. Espérons que nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro. Quant à moi et mon équipe, nous vous disons bye bye.